Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En premier lieu, je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés, puisque ça y est, j'ai de nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo où je vous disais qu'il y en avait pas mal qui étaient partis. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. Alors j'ai une sale tête, j'ai très mal dormi, j'ai pas mal de soucis actuellement. Donc la meilleure façon de résoudre ça, c'est de filmer. Vous savez que ça me fait énormément de bien. Et j'ai décidé de vous faire un make-up avec que des nouveautés en fait. Donc il y a un peu toutes les marques, un peu de tout. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai fait mes soins, je viens de faire ma coloration végétale Caddy, donc j'ai mis pas mal de photos en story Instagram. J'espère que ça vous a plu et j'essaierai de vous montrer le résultat, mais il fait une nuit, déjà nuit, donc je fais ce make-up, il est 5h du soir. On verra rien en fait, ce sera pas probant de vous montrer la couleur, donc allez voir sur Instagram ma story, ce sera beaucoup plus parlant. Alors ma tête, n'en parlons pas, hein, comme d'habitude. Donc je prends toujours des jours où la tête n'est pas terrible pour faire des make-up, donc c'est mieux. J'espère que l'éclairage, ça va. Et on va commencer tout de suite par appliquer, on va mettre un petit peu de la base illuminatrice Nourish London. Voilà, que je vous avais présentée, c'est une amie qui me l'a offerte. Donc je vais la secouer. Je vais en mettre moins que la dernière fois pour pas avoir le teint trop bronzé. Donc c'est une petite crème comme ça. Ne faites pas non plus attention à mon vernis. Comme je l'ai mis sur Insta, c'est juste pour m'empêcher de continuer à me les ronger. Donc là j'ai la peau qui est assez fragile en ce moment parce que je dors pas bien. Donc forcément dès que je la touche, elle rougit, mais ça va passer. Vous voyez à quel point ça rougit. Elle est hyper réactive en ce moment. Je vais essayer de modifier l'éclairage, ne bougez pas. Voilà, je pense que ça va beaucoup mieux, je l'ai décalé en fait et voilà, là vous voyez très bien. Donc cette petite base qui sent très bon, qui apporte de la luminosité. Et je vais maintenant appliquer un fond de teint que j'ai eu sur Vinted, grâce à vous, hein, merci par le PayPal. C'est un fond de teint, alors je sais pas si on dit 14E cosmétique ou 14E cosmétique. Voilà, donc je l'ai eu vraiment peu cher. Il était quasiment neuf. Elle l'a ouvert début février. Donc voilà. Alors il fait 10 ml, SPF 10, donc ça c'est pas mal. Et je l'ai en teinte, donc c'est une marque américaine, le packaging est 100% recyclable, il n'y a que des bons ingrédients. Ça commence par de l'aloe vera, donc moi quand c'est comme ça vous savez que j'aime bien. Ensuite il y a de la glycérine naturelle, des huiles, du beurre de cocoum, de carnauba, de l'acérola, donc il y a de la vitamine C naturelle, de la vitamine B3, enfin que de très très beaux ingrédients, du lavandin, de l'huile de lavandin, de la vitamine E, enfin vraiment une très très belle composition et tout ça bio. Et je l'ai en teinte, donc il s'appelle Aloe Nourish, en bambou, la teinte 03 bambou. J'ai déjà essayé 2 fois, il est très bien, la teinte est très bien pour moi, voilà. Donc vous allez voir ça en application. Alors il est très hydratant, il est très léger et la couvrance est moyenne. Voilà, donc je vais l'appliquer au doigt. Il sent bon. Il sent principalement les huiles, mais ça ne me dérange pas. Il a vraiment que des bons ingrédients, donc il est très très hydratant, hein. Grâce notamment, je pense, à l'aloe vera, à la glycérine, à toutes les bonnes huiles qu'il contient. Je n'ai pas mis mon micro, donc je vais aller le chercher. C'est quand même plus agréable avec un micro, comme ça il aura le temps de bien pénétrer. Je reviens tout de suite. Me voilà, je pense que c'est plus agréable avec le micro. Et il a un petit peu pénétré, il est vraiment très très doux. Je l'aime énormément ce fond de teint, il est vraiment très hydratant. Il fait pas du tout fond de teint, il fait pas du tout de paquet. Très très bien,
très 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 bien. Donc il est où? Il est là. Je vais en remettre un peu et puis l'appliquer au Beauty Blender. Vous savez que j'aime bien faire ça pour que les pigments pénètrent un peu plus. J'espère que vous allez bien, malgré ce temps terrible en région parisienne. C'est vraiment pas... Il y a du vent, de la pluie, des branches d'arbres un petit peu partout, donc il faut être super prudent. Et vraiment vivement le printemps parce que c'est vraiment pas mes saisons préférées, l'automne et l'hiver. Encore l'automne, ça va, parce qu'il y a une belle luminosité, on a encore du soleil. Mais alors l'hiver, j'aime pas du tout cette saison. Donc là, je le fais bien pénétrer partout. Ce Beauty Blender Real Technique, c'est vraiment très bien. Je vais les tirer dans le cou. Vous voyez, ça fait bien lumineux avec la base Nourish London. J'ai pas pris de miroir, mais bon, j'ai plein de palettes avec des glaces. Donc, je vais en choper une. Je vais essayer de regarder où j'en ai une. Voilà, parfait. Petite palette justement que je vais utiliser aujourd'hui, la Herré Pérez, qui il paraît n'est pas très pigmentée, donc on va voir ça ensemble. Si c'est un peu rouge là, c'est parce que j'ai fait la coloration tout à l'heure, donc ça s'estompera au fur et à mesure des lavages. Voilà, donc je dirais couvrance légère à moyenne, mais fini vraiment très très naturel, vous pouvez le voir, hein. Il n'y a pas du tout d'effet de matière. Bon, les cernes là, n'en parlons pas. Alors, moins bleu qu'avant, vraiment beaucoup moins bleu qu'avant, grâce à l'huile de caca et à tous les beaux contours des yeux que je mets. J'aime aussi beaucoup le Jonzac et le Velleda que m'a offert Salima. Le Jonzac qui est hydratant et le Velleda qui est une crème vraiment très très bien. On sent vraiment qu'on a appliqué des soins. J'aime beaucoup beaucoup ces deux, enfin ce combo en fait pour les cernes. Donc voilà, c'est bien. Maintenant on va passer au correcteur et il y en a besoin. Et comme je vous avais promis de faire le comparatif entre le RMS et le Hint, et ben c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a c'est pas une abonnée, hein, c'est quelqu'un qui est venu sous mes vidéos et qui m'a mis comme commentaire, il y avait une partie de phrase qui était de trop en fait. Elle était esthéticienne et elle me disait que, il y a un message, que je n'appliquais pas l'anti-cerne de façon optimale, qu'il fallait le tapoter et pas l'étirer. À bon entendeur, salut. Ça passe pas ça. Ça passe pas, donc je lui ai répondu très gentiment que à bon entendeur salut, on faisait bien ce qu'on voulait en maquillage et que je n'étais pas esthéticienne. Et voilà, c'est nul quoi. Enfin, je veux dire, on s'amuse sur les chaînes et on n'est pas là pour donner des cours de maquillage, hein. C'est surtout pour montrer les textures et bah ouais, s'amuser quoi. Enfin bon, bref. Mais le à bon entendeur salut, non, 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 non. Ça veut vraiment dire voilà, que t'es nul quoi. Donc oui, je suis certainement très nulle en make-up, hein, je le conçois, mais bon, de là à me le dire en commentaire. Donc moi je supprime hein, quand c'est comme ça, j'y vais pas par quatre chemins, je supprime, je veux que ma chaîne soit vraiment une chaîne de bienveillance, de contact entre nous, vous le savez. Et ce genre de message, non, je veux même pas que ça figure en fait sous mes vidéos, je trouve ça vraiment peu constructif. Et voilà. Petit aparté comme d'habitude. Donc le Uncover Up de RMS en teinte numéro 11. Donc je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu la différence avec le Hint Beauty. Hop là. On va faire cet œil là par exemple avec le Uncover Up. Il y en a un qui est peut-être plus couvrant que l'autre, mais j'aime les deux, hein. Alors je vais essayer d'être équitable entre les deux au niveau de la quantité que j'applique. Donc le RMS toujours, je vais en remettre comme ceci.
Comme ça, vous pourrez voir la différence. Je pense que les teintes sont équivalentes, hein. Je vous les avais montrées déjà dans une vidéo, les deux teintes. Voilà, donc deux applications avec le RMS. Et on va faire deux applications avec le Hint. Donc je vais vous montrer les deux teintes qui sont à peu près équivalentes, hein. Peut-être le Hint un tout petit peu plus foncé. Voilà, donc ça c'est le Hint. On va y aller. Donc le doigt, il n'y a plus rien. C'était ce doigt-là. Donc je passe une fois et on y va. Me revoilà, j'espère qu'on ne sera plus dérangé. Donc bah, ça a eu le temps de pénétrer. Donc le Hint, le RMS, on va rajouter donc, puisqu'on était à la première couche, une deuxième couche du Hint. Donc il me semble plus couvrant, un tout petit peu plus couvrant. Sinon la sensation est la même. Le RMS est peut-être un petit peu plus gras, un petit peu plus huileux. Mais je les aime tous les deux. Donc le RMS qui est peut-être un petit peu plus huileux, un petit peu plus gras par rapport au Hint qui est moins gras. Ouais. Vous le voyez là, ça brille plus que ici et c'est un peu plus couvrant. Donc je vais finir avec le Hint, sans oublier la veine ici. Mais les cernes sont quand même moins bleues avec l'huile de cacao, hein. Ça je le remarque, vous devez le voir aussi. Mais j'ai les cernes enfoncées par le manque de sommeil. Ma maman m'a dit que je n'avais pas bonne mine. Ben ouais, c'est vrai, j'ai pas bonne mine. Mais bon, les soucis là, autant le début du mois de janvier avait été génial. J'avais retrouvé mon cousin, la naissance du bébé, etc. Autant par la suite là, ça a été, c'est compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à nouveau beaucoup de soucis. Voilà, mais on fait face. Donc j'espère que de votre côté, il n'y a rien de fâcheux et que tout va bien. Voilà, donc ça couvre quand même bien. Donc on va continuer à couvrir avec le Hint. Donc les taches que j'espère bien faire disparaître, enfin continuer à faire disparaître, parce qu'elles sont vraiment beaucoup moins prononcées que pendant un moment. Donc, vous voyez, il est très couvrant, hein, le Hint. Donc là, c'est une tache de soleil en fait que j'ai. Mon petit vaisseau, ça on n'y peut rien. Il est quand même bien couvrant, hein, le fond de teint. Donc le nez, moi j'en mets toujours sur le nez parce qu'on a toujours le nez rouge. Et sur les deux rides là. Voilà. Là, il y a la marque des lunettes. On va blender tout ça. Voilà. Et on va essayer la petite poudre que j'avais reçue, la poudre 100% pure, la Bamboo Blur Powder. Voilà, que je vais mettre. Déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Donc, c'est une poudre translucide. Ah bah mince alors. Comment ça se fait que j'arrive pas à l'ouvrir? Ah, elle est super dure à ouvrir. Ah bah dis donc, c'était bien fermé, hein. Donc elle se présente comme ça. Et je vais la mettre dans mon capuchon de la Lily Lolo. Oh là, j'en ai mis beaucoup là, hein. Je vais en récupérer un peu. Elle a l'air vraiment très fine, hein. Très fine. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça,
qui n'est pas fait pour ça, mais c'est pas grave, je tapote. Elle est très 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 fine. Waouh, fine et très matifiante. Vous pouvez le voir là, c'est avec et sans. Elle est extrêmement fine, volatile aussi. Alors vraiment, waouh, je suis étonnée. Hein. Je peux déjà vous dire qu'elle est beaucoup plus fine que la Lily Lelo. Elle sent bon en plus. Ah, elle est vraiment géniale. Hein. Hop. Mettre un petit peu partout. Vous voyez comme elle est couvrante et ça fait un joli teint. Je vais utiliser ce coup-ci un... Il en faut très peu du coup parce qu'elle est vraiment très très fine, donc ça rentre directement dans la peau. Regardez le teint velouté que ça fait. Très très chouette poudre. Je retiens. Je vais regarder sur Vinted si par hasard elle n'y est pas. Mais elle est très très fine. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Toujours avec le crayon Antonyme, donc ça c'est pas une nouveauté. Blond by Antonyme en teinte blonde, hein. Valérie bien sûr. Je vais le tailler un petit peu puisqu'il y a le taille crayon intégré. Donc on va tailler ça. Voilà, je vais prendre mon petit miroir. Je commence à prendre le coup de main maintenant que je les fais régulièrement, mes sourcils. Alors c'est vraiment juste pour combler un tout petit peu là au niveau de la tête de sourcil et pour apporter un peu de couleur. Et c'est vraiment une teinte parfaite pour les sourcils comme les miens en fait, hein, de la même couleur. Alors j'aurais pu arrêter la vidéo, mais comme je fais très vite les sourcils, vous savez si vous me suivez que c'est pas mon dada. Je vais prendre la petite brosse qui est de l'autre côté pour retirer le surplus et refaire le poil à poil. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Voilà pour les sourcils. Je referme. C'est vraiment pratique d'avoir le taille crayon intégré, je trouve. Voilà. Alors ensuite, on va essayer de donner un petit peu de couleur à tout ça. Et vous savez que j'ai eu comme cadeau par Lise, toujours chez 100% Pur, la Cocoa Pigmented Bronzer en Cocoa Glow. Donc déjà le packaging est magnifique, je ne veux pas vous les illuminer. Couleur foncée. Donc il faut y aller mollo, c'est ce que je vais essayer de faire avec le joli pinceau que m'a offert Lise aussi. Là j'ai mis du fond de teint dessus. Alors je les ai tous lavés, il n'y a eu aucun problème. Le Sigma Soft Angled Contour F23. Un magnifique objet, donc j'ai mis du fond de teint un peu partout, c'est pas grave. Donc vraiment je trempe un tout petit peu parce qu'il est hyper pigmenté. Donc je sais que c'est le bronzer, un des bronzers préférés de Aurélie, de la chaîne Clélia 2612, qui nous manque bien parce qu'elle fait plus beaucoup de vidéos. Donc bon, elle a son bébé, elle travaille. Donc voilà, il faut vraiment y aller, comme on dit, avec parcimonie. Donc je vais en mettre un petit peu en haut. Un petit peu sous le menton, jusqu'aux oreilles. À chaque fois que j'ai des soucis, en fait, j'aime bien filmer parce que pour moi, c'est un moment où j'oublie en fait, où j'oublie les soucis et ça me fait beaucoup de bien. On va en remettre un petit peu.
Il est super ce pinceau parce qu'il est bien dense et on arrive vraiment à bien travailler les matières avec. Ça creuse bien le visage. Voilà, on va mettre un tout petit peu sur le côté. Et au bout du menton. Vous connaissez mon amour pour les bronzers, hein. Je ne vous apprends rien. Oh là, Valérie, bêtise. Hop. Dans ce cas-là, on panique pas, on prend l'éponge avec laquelle on a appliqué le fond de teint et voilà. Bon, ça va mieux déjà, hein. Donc j'aime beaucoup le bronzer, hein. Et je vais un peu voilà, l'étendre un peu plus, que ça fasse naturel. Voilà, déjà c'est plus joli. Ensuite, comme blush, je vais prendre encore une nouveauté offerte par Lise de la marque Miss W. Donc je ne m'étais pas trompée, c'est bien la gamme au-dessus de couleur caramel qui est fabriquée en Australie, je crois, contrairement à couleur caramel qui est en France. Et donc c'est la gamme au-dessus au niveau prix. Après au niveau qualité, je ne sais pas. Et donc là, c'est un bronzer et un blush. Donc je vais prendre ce joli blush. Je vous l'avais swatché, mais je vous le re-swatch. Très très joli. Voilà. Donc je vais voir parce que je ne l'ai jamais appliqué au niveau pigmentation. Oui, ça se pose là. Et les pinceaux, donc ce sont les pinceaux Anjou, cadeau de Lise aussi, très très joli. Donc je remonte vers la tempe. Donc je trempe à peine. C'est très très joli. Petit pinceau boule, j'en avais pas et c'est vachement bien pour appliquer le blush. Voilà, déjà ça, on a meilleure mine, hein. Alors ensuite pour les yeux, je vais utiliser la base Alima Pure, le Eye Primer que m'a envoyé Sandra, qui est une petite crème comme ceci. Donc je ne l'ai jamais utilisée. Ah, elle est teintée aussi, regardez. Très fraîche. Ah, elle est teintée et scintillante. Très très jolie. Alors, ça va être pour faire tenir les fards, hein, parce que moi je n'ai pas les paupières grasses comme vous le savez. Je pense que j'en ai pour une vie parce qu'il n'en faut pas beaucoup et voilà, j'en mets aussi un petit peu en dessous. Encore une fois, ne faites pas attention à mes ongles, hein. C'est vraiment un cache-misère pour me forcer à les laisser pousser parce que j'ai des beaux vernis que j'aimerais bien utiliser. Alors ensuite, je vais donc utiliser, pour la première fois, hein, je ne l'ai jamais utilisé, un cadeau de Vanessa, il me semble, la Camomille Eye Palette Pretty de Herré Pérez, qui se présente comme ça, dans un joli petit packaging. Je vais vous montrer les teintes. Voilà, il y a un miroir, c'est celui dont je me suis servi jusque-là. Donc ça, c'est un prune, hein, c'est pas un noir. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc je vais vous rapprocher. Voilà, je pense que vous voyez bien. Et je vais commencer par appliquer. Alors, en aplat, avec un pinceau vegan et cruelty free de la marque 100% pure, le Smudger. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre la plus claire, je vais prendre celle-ci. Alors je ne sais pas du tout comment c'est pigmenté, donc je vais y aller
Oh, bah c'est joli ça. Alors la base, c'est vrai que ça fait bien, bien accrocher les fards. C'est vraiment pour ça, moi, que j'utilise la base à paupières maintenant. Voilà, et je remonte un peu. En fait, c'est une très jolie couleur marron taupe. Très très jolie. Je remonte un peu. Le pinceau est très bien, il est très dense. C'est un peu scintillant. C'est la base qui fait ça. Alors, ça accroche super bien. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc je remonte au-dessus du creux de paupière. Très joli. Ensuite, je vais prendre un pinceau fluffy. C'est quoi celui-là? Ah, c'est le MAC. On va essayer le MAC que m'a offert Lise, le 217. Voilà. Et on va prendre une couleur plus foncée pour faire le creux. Je vais prendre celle-ci pour le creux de paupière. Voilà. Bah, moi, je trouve qu'elle est bien pigmentée, cette palette, hein. J'ai pas de soucis. Donc, je fais le creux, mais je vais pas jusqu'au bout, en fait, hein. Je reste aux trois quarts, en fait. Et je remonte sans rajouter de matière. Moi, je la trouve bien pigmentée, ça va. Au contraire, ça permet de ne pas faire de bêtises comme ça. On construit tout doucement. Donc, je reste dans le creux et je remonte. Et on va estomper tout ça avec un fluffy qui est le Zoeva, un Zoeva que j'ai. Voilà, donc on va estomper tout ça en remontant. Toujours en ayant comme limite la queue de sourcil. Voilà. Et on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être le prune, justement. Ouais, le prune que je tapote avec le même pinceau fluffy et que je vais appliquer par petits ronds dans le coin externe et remonter légèrement vers le centre de la paupière. Moi, l'avantage que ce soit pas pigmenté de fou, c'est que on fait pas de bêtises, quoi. C'est vrai que celui-ci est pas très très pigmenté, mais bon, ça va, hein. Donc je le remonte aussi. On va faire l'autre œil. J'ai toujours du mal à faire l'autre œil parce que mon bras est handicapé et en fait j'ai moins de fluidité en fait. Donc des petits ronds et on remonte.
Le prune, pourquoi j'ai mis du prune? Parce que j'ai un chemisier avec du prune. J'aime bien assortir le maquillage avec mes tenues en fait. Je dis toujours en fait, voilà, on a tous nos expressions dont on a du mal à se défaire. Et je remonte aussi. Très joli. Moi j'aime beaucoup les couleurs prunes, hein, de toute façon vous le savez. Un petit peu plus accentué. Je pense qu'après ça ira. Hop. Je vais prendre un autre pinceau fluffy pour estomper le tout. Tout en remontant. Ça crease un peu, non? Ah non. Et je vais prendre un petit pinceau. Comment il s'appelle celui-là? C'est un Jane Iredale, le détail. Un petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre donc le marron. Donc celui-ci. Pour faire le dessous. Un pinceau précision. Très pratique. Et je prends le prune pour rejoindre le coin externe. Et rappeler les couleurs en fait que j'ai mises en fard à paupières. Je vais prendre ce prune aussi pour faire un petit liner. Juste au-dessus. Que je vais venir estomper avec n'importe quel pinceau en fait. C'est juste pour que le trait soit moins marqué. Et plus fondu. Voilà, je vous montre. Pour moi, ça va au niveau fard à paupières. Maintenant, je vais utiliser le crayon Lily Lolo, que je crois que vous n'avez pas vu souvent en application. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je l'applique en muqueuse. Donc, il est super. Il est aussi bien que le Anthonyme, hein.
si vous voulez une alternative moins onéreuse. Comme d'habitude, j'en mets au-dessus, c'est pas grave. Si vous voulez une alternative moins onéreuse au Anthonyme, il est très gras, très noir. Il ne coule pas. Il est vraiment super. Donc je vous le conseille, vraiment. De toute façon, Lily Lolo, vous savez que j'adore. Donc voilà, ça fait ça au niveau des yeux. Ah, j'aurais pu mettre un point de lumière. Oui, c'est ce qu'on va faire et que j'ai oublié. Donc on va prendre un petit pinceau, n'importe lequel. Je vais utiliser celui-ci. Il doit être joli, celui-ci. On va voir. Excusez le bruit de mes voisins. Ah oui, ça fait joli. Je pense que vous voyez bien. Et je voudrais un tout petit pinceau pour faire le point de lumière en coin interne des yeux. Et ben voilà, parfait. Un petit ELF. Donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, c'est très joli. C'est discret, mais ça se voit quand même. Ouais, je pense que vous voyez bien. Elle est bien cette palette. Certaines la trouvaient peu pigmentée, mais moi elle me va. Très jolie. Je n'ai pas mis d'highlighter. Alors ce qu'on va faire, parce que le Nourish London peut servir d'illuminateur, c'est ce qu'on va faire. Donc j'en mets un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que ça fait sur... oui, ça brille. On va le mettre en... Voilà, super joli. J'ai honte de mes ongles, mais c'est pas grave. Très très joli. Voilà, c'est frais et puis ça fait comme une texture crème que j'adore. Je pense que vous voyez bien là. On va mettre un petit peu ici. Un petit peu ici. Un petit peu sur le nez. Et à l'arc de Cupidon. En plus, ça sent bon. Je vais vous reculer un peu. Et il manque les lèvres. Et je vais appliquer un que vous n'avez pas vu encore, je pense. C'est le Wet Lip Oil. Donc un rouge à lèvres sérum dernière création de Kosas. Voilà. Je vais prendre le miroir en revanche parce que c'est bien pigmenté. C'est fait comme les lip sérums de Figlo en fait. C'est très très pigmenté. Donc on va l'appliquer. Alors ça sent très bon. Vous voyez, c'est pigmenté. C'est très hydratant évidemment. Texture huileuse. Et une jolie couleur un peu brique. Je pense que vous voyez bien là. Ouais. Nude brique qui est très très jolie. Ça va mieux quand même là le teint. Alors je vais essayer de retirer ma grosse pince et de vous montrer donc la couleur, si ça veut bien rendre quelque chose, mais je ne pense pas. Normalement, vous verrez sur les photos Insta, il y a vraiment des jolis reflets acajou rouge roux. Non, vous verrez rien, je pense. Non, vous verrez rien. Donc j'ai mis ça sur Insta si vous voulez aller voir. Je vais vous mettre cette vidéo tout de suite en fait. Voilà, si vous voulez aller voir sur Insta, vous verrez la couleur. Ça fait vraiment des reflets. Je l'ai laissé poser 2 heures. Donc pour vous donner une idée, j'ai laissé poser le maximum en fait de temps. Et vous voyez, je ne ressors pas rouge. La couleur s'appelle rouge, mais je ne ressors pas rouge.
Bah voilà, ils poussent, hein, mes cheveux, ils poussent, ils continuent à pousser et je les laisse pousser, j'adore. Euh, j'ai tellement eu longtemps des cheveux, bah, pas de cheveux ou les cheveux pas longs que maintenant, pour les couper, il faut vraiment que je me fasse violence. Bah voilà, écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Bah, que avec des nouveautés. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, la base nourriche très très bien. Le fond de teint 14i ou 14E, bah, j'aime beaucoup, vous l'avez vu. Le bronzer 100% pur, magnifique. Le blush également, donc faut y aller avec la main quand même légère, hein. Et la palette, bah, écoutez, je trouve que c'est super joli. Alors, je suis encore pas une make-up artiste, hein. Enfin, c'est pas encore pas, c'est une nouvelle fois. Je précise que je ne suis pas make-up artiste, donc je fais ce que je peux, je m'amuse en fait avec les couleurs et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, le wet, super. Et la poudre 100% pure, alors là, top, hein, mieux que la Lily Lolo, ça je peux vous le dire, hein, tout de suite. Il y a pas de... Voilà, quand je pense quelque chose, ben je le dis. Et oui, elle est mieux que la Lily Lolo, hein. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine et beaucoup plus efficace en termes d'effet mat. Voilà, c'est super, j'aime beaucoup. Bah écoutez, j'arrête de me tripoter les cheveux, hein, parce que voilà, je vais les rattacher. Je vais vous filmer d'autres vidéos, je pense. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bye. Alors je vous reprends parce que en regardant la vidéo là que j'allais vous mettre en ligne, je me suis dit mais il manque quelque chose quand même. Oui, il manquait juste le mascara. Voilà, un petit détail. Donc je voulais utiliser le mascara couleur caramel Révolution, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, que j'aime bien. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle je vous explique comment je l'ai eu. Donc n'importe whack, Valérie. Donc voilà, il se présente comme ça, avec cette brosse qui est en silicone et pas en poil. Et il est pas mal, hein. Il est pas mal si vous cherchez un mascara bah, bio, petit prix, naturel, vraiment bien. Alors que c'est pas le backstage que tout le monde aime bien. Donc je vais me rapprocher, vous allez voir. Il est très noir. Je pense que vous verrez bien. Il est très noir, il allonge très bien les cils. Il apporte du volume quand même. Alors un peu moins de volume que le Big Lash de Lily Lolo, mais il se défend très très bien. Il ne fait pas trop de paquets. Et bah, ma foi, il est vraiment bien, hein. Vous voyez? Voilà. Je pense que vous pouvez voir. Oui, il manquait juste le mascara, Valérie. La petite boule au bout qui permet de bien attraper les cils au centre. Enfin, au centre, au coin de l'œil. Hop là. Heureusement que je re-regarde mes vidéos avant de les mettre en ligne parce que franchement, le mascara, c'est quand même essentiel dans un make-up. Et pouf, c'était passé à la trappe. Il sent rien. Il n'y a que le 100% pur, hein, de toute façon, qui avait une odeur de fruits. Sinon, un mascara, ça sent rien. C'est pas ce qu'on lui demande en même temps, hein. Vraiment, il est très 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 bien. Je vous mettrai la référence en barre d'infos, bien sûr. La brosse est vraiment très sympa. Pour faire le coin là. En deux couches, il fait une belle frange et un beau volume quand même. Alors, il fait plus de paquets peut-être que le Lily Lolo. Mais il se défend très très bien. Donc je vous le remontre. Le Révolution de couleur caramel. Je vous montre ce qu'il fait. Il fait quand même des jolis cils, hein.
Voilà, bah, ça manquait un tout petit peu au maquillage, hein, ça va beaucoup mieux comme ça agrandit le regard. Donc je suis désolée, hein, je vous fais des gros bisous, à bientôt.